Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un repas du dimanche midi par exemple avec une entrée, un plat et un dessert. Vous profitez du week-end pour régaler votre famille avec un tagine accompagné de croquettes farcies au fromage coulant à la mozzarella, une petite salade fraîcheur et on finit en beauté avec un dessert exotique hyper facile à réaliser. Découvrons le menu ensemble. Je vous propose par commencer la vidéo avec la préparation du dessert. Alors la préparation étant facile, ce qui va nous prendre du temps, c'est le temps du repos. C'est pour ça que je l'ai préparé la veille pour le lendemain, comme ça je le laisse reposer tranquillement au frigo. Alors je vais commencer par couper une mangue. Alors je l'ai épluchée et réduite en petits cubes. Vous pouvez prendre la mangue déjà congelée, comme on l'avait fait la dernière fois. Et on va venir la mixer avec du jus de citron. Alors je rajoute du jus de citron à la mangue que j'ai coupé en morceaux. Et on va mixer le tout, la réduire en purée. Je la mets sur le feu pour la chauffer parce que je vais par la suite préparer un petit coulis avec. Et je rajoute dans la mangue de la gélatine. Alors des feuilles de gélatine que j'ai mises dans de l'eau froide. Une fois bien ramollies pendant 5 minutes, on va les incorporer à notre purée de mangue qui est sur le feu. Et on laisse le tout cuire pendant 5 petites minutes. Vous pouvez éventuellement sucrer, rajouter un tout petit peu de sucre si vous aimez bien les desserts sucrés. Voilà, notre coulis de mangue est maintenant prêt. Vous le laissez de côté et vous passez à la préparation de la crème. On va battre la crème liquide. Alors je vais lui incorporer du chantilly. C'est une préparation qui permet d'avoir vraiment une crème qui se tient correctement. C'est facultatif, moi j'aime bien, je la trouve dans les rayons des produits pâtissiers dans les grandes surfaces. On va battre la crème toute seule sans incorporation de rien du tout. Une fois qu'elle commence à être un tout petit peu ferme, elle n'est pas encore complètement ferme. Elle a cette texture-là. Vous lui incorporez de la noix de coco râpée ainsi que du sucre glace et vous continuez à battre pendant 5 minutes supplémentaires. Voilà, moi j'aime bien la texture de la noix de coco mélangée avec la mangue. Ça fait un bon dessert crémeux. Ça fait comme une petite glace qu'on va réaliser par la suite. Voilà, on va la battre jusqu'à ce qu'on obtienne cette consistance. Alors moi j'ai pris un moule à gouttière sous cette forme-là. Vous pouvez prendre un moule rond ou les mettre dans des petits ramequins individuels. Alors je mets un petit tapis qui va permettre d'avoir des petits reliefs. On l'utilise en général une fois par an, mais moi j'ai dit pourquoi pas l'utiliser en dehors de la période des fêtes. Je vais venir transvaser une première partie de la crème réalisée avec la noix de coco. Après, je vais venir verser le coulis de mangue au milieu. Ça va faire comme un petit coulis de mangue. Là, la préparation, elle se tient correctement. Vous pouvez verser. Et après, on va venir recouvrir avec la crème restante. Comme je vous ai dit, l'utilisation de moule à gouttière est facultatif, hein. Vous pouvez le mettre très très bien dans un moule rond. Le résultat, il sera pareil, c'est juste visuel. Et là, on couvre avec la crème restante et on va par la suite ranger notre moule dans le congélateur. Ça va faire comme un gâteau glacé. Mais juste avant, je vais venir le tapisser avec des boudoirs. Ça va faire une petite, voilà, pour qu'il y ait un petit gâteau en dessous. C'est agréable en bouche. Après, on va pas avoir que de la glace. On va avoir par la suite un petit côté croquant apporté par les gâteaux, boudoirs ou autres. Vous pouvez mouiller vos boudoirs dans le jus d'orange avant de les mettre. On va faire toute la surface du gâteau avec. On va le fermer avec un film alimentaire et le ranger au congélateur pendant au moins 6 heures avant de pouvoir le présenter. Et le lendemain, on va passer à la réalisation du tagine, de la salade, 2 heures avant de passer à table, une fois que vous avez fait votre marché par exemple.
Je vais faire colorer la viande dans une marmite cocotte, par exemple, avec de l'huile d'olive. Alors j'ai choisi des morceaux de viande de bœuf bourguignon que vous pouvez très très bien remplacer par de l'agneau, du veau. Alors je vais mettre dans un premier temps de l'échalote hachée en petits morceaux. Je rajoute par-dessus des gousses d'ail hachées également. Et on met nos morceaux de viande à colorer pendant 5 petites minutes en les mélangeant sur tous les côtés pour qu'ils prennent une jolie coloration dorée. Ça garantit la réussite du tagine. Alors moi le tagine je le fais en 2 fois en fait, hein. Je le prépare dans la cocotte minute sous pression. Après je transvase ma viande dans le tagine pour la cuisson des légumes ou autre. Après je vais venir épicer avec du ras el hanout rouge, du cumin, du piment en poudre. Je rajoute également de la tomate séchée. Alors j'ai pris un petit bol de tomates séchées et hachées, que vous pouvez remplacer très bien par un coulis de tomate classique, hein. Moi j'aime bien ce petit côté fumé apporté par de la tomate séchée. Je voulais donner un petit côté italien à mon tagine aujourd'hui, parce que je vais mettre par la suite des boulettes, des croquettes de pommes de terre farcies à la mozzarella. On laisse le tout colorer avec les épices et la tomate pendant 5 petites minutes supplémentaires. Et après, on va venir arroser avec l'équivalent de 75 centilitres d'eau. On va fermer la marmite sous pression. Alors, les personnes qui n'ont pas de marmite sous pression, vous pouvez doubler le volume d'eau et laisser par la suite la marmite cuire pendant le double du temps indiqué. Là, aujourd'hui, je vais le laisser cuire pendant 1 heure. Dans ce cas-là, il faut compter 2 heures sur la marmite sous pression. Voilà mes petites tomates séchées que j'avais réalisées maison. J'ai la recette des tomates séchées faites maison. Elles sont mi-séchées, hein, elles ne sont pas complètement séchées. Du coup, j'ai pas besoin de les hydrater avec de l'eau chaude avant de les utiliser. Vous les prenez, vous les réduisez en purée et vous l'incorporez à vos préparations. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour les personnes qui veulent en profiter de la saison pour réaliser des tomates séchées maison. J'en profite que le tagine est en train de cuire et je réalise l'accompagnement, les croquettes de pommes de terre avec un fond coulant à la mozzarella. Alors j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau, sinon vous les faites cuire à la vapeur. Vous rajoutez par la suite, une fois bien écrasé à l'aide de l'écrase purée, des oignons nouveaux en dés, vous rajoutez du persil haché, du jaune d'œuf. Là, uniquement le jaune, vous ne mettez pas l'œuf entier. Et vous rajoutez des épices, piment rouge, piment enfin fort, piment doux, cumin. Voilà, vous malaxez votre préparation. Après, je vais prendre un petit tas de pommes de terre. Je vais l'aplatir dans ma pomme de main. Je mets un petit morceau de mozzarella et je vais fermer ma boule de pommes de terre en essayant de fermer une boule d'une taille d'une noix, d'une grosse noix quand même. Moi, j'aime bien quand c'est gros. Sinon, vous pouvez mettre des petites croquettes. Vous les laissez de côté jusqu'à ce que vous faites l'ensemble de la préparation. Et là, on va faire une petite panure qui va nous aider à réaliser des croquettes qui se tiennent correctement à la friture. On va la passer dans l'œuf battu, après dans la chapelure, en essayant de rouler correctement nos boules et les induisant de tous les côtés avec la chapelure. Alors ce que je fais, moi, ma technique, c'est par la suite les mettre au congélateur pendant au moins une demi-heure avant de passer à la friture. Ça aide à vraiment avoir une bonne texture et les croquettes restent entières pendant la cuisson. Vous pouvez même les congeler et les utiliser ultérieurement, les préparer la veille pour le lendemain, quand vous recevez du monde par exemple. La viande est maintenant cuite, tu vas venir la transvaser dans le tagine. On va avoir une sauce bien onctueuse. Vous pouvez la réaliser dans une sauteuse à fond épais ou une marmite en fonte également, elle fera l'affaire. Moi j'aime bien après le petit arrière-goût du tagine en terre cuite. On en trouve un tout petit peu partout dans les magasins orientaux, style bazar, qu'on trouve en région parisienne et dans plein de villes de France.
Alors après, une fois qu'on a mis toute la sauce, je vais venir par la suite mettre des rondelles d'oignons comme un tagine berbère. Et au lieu de mettre des tranches de tomates classiques, je vais mettre des tranches de tomates séchées. Alors comme je vous ai dit, mes tomates étant demi-séchées en fait, moitié séchées. Si vous utilisez des tomates séchées du commerce, il faut les réhydrater avec de l'eau chaude. Sinon, vous utilisez des tomates classiques, hein, coupées en rondelles. On va faire le tour de tout le tagine de cette manière-là. Et par la suite, on va le laisser cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes, 25 à 30 minutes, à couvert. Pendant la cuisson du tagine, je vais préparer une salade de tomates, concombres et mozzarella. Alors, j'ai épluché des tomates à chair ferme, mais de bonne qualité. Et je vais venir découper également un piment vert, des oignons nouveaux. J'ai coupé plein de légumes. Alors, le concombre, je vais le couper de cette manière-là, en fait, pour le faire en petits cubes. C'est une technique qu'elle fait ma mère, en fait. Elle vient couper avec du couteau de cette manière-là. J'ai coupé uniquement les tomates et les oignons nouveaux sur la planche à découper et le mozzarella. Et je vais réaliser par la suite la sauce. Alors je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, de l'olive douce qui s'adapte avec les salades. Je vais mettre également du vinaigre balsamique pour rester dans les connotations un peu italiennes aujourd'hui. J'ai une inspiration des recettes italiennes. On va saler, poivrer notre salade et la décorer par la suite avec des olives noires. Voilà, elle est maintenant prête. On peut passer à la réalisation de la friture parce que voilà, et comme ça on est synchro avec la cuisson du tagine. Je vous recommande quand même de la laisser au frais pendant le reste. S'il fait vraiment chaud dans la cuisine, il est préférable de la laisser au frigo. Alors pour la cuisson des croquettes, alors je les ai sorties du congélateur et je viens les plonger dans un bain de friture. On va les faire cuire à 170 ou 160 parce que il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus, comme ça elles vont correctement cuire. Et on les tasse pas beaucoup, on laisse un tout petit peu d'espace pendant 5 petites minutes. Après, on va les égoutter sur du papier sopalin. Elles sont maintenant dorées, elles sont magnifiques. Je ressors mon dessert du congélateur. Alors, le temps qu'on mange, il va se ramollir un tout petit peu parce qu'il faut le manger une fois qu'on le sort du frigo pendant laisser 20-25 minutes. C'est le temps nécessaire qu'on passe à table. Je vais venir le décorer avec quelques mangues au sirop que j'ai acheté dans les grandes surfaces. On les trouve dans les rayons des fruits en boîte et quelques chips de noix de coco, hein. Voilà, ça fait un petit dessert rapide, facile. Après, on passe à table. Alors, j'ai piqué les croquettes avec une olive. J'ai pris des pics et j'ai mis une olive verte. Voilà, ça fait joli. Alors, vous pouvez, alors, je vais vous montrer par la suite le cœur coulant. Vous pouvez parsemer votre tagine avec du persil également vers la fin de la cuisson. J'ai servi la salade sur un lit de romaine. Alors j'ai mis un peu de romaine, un peu d'olive noire. Et voilà, le dessert est maintenant prêt. Alors j'espère que ce repas du dimanche midi avec entrée plat dessert vous fera plaisir à vos familles. Alors vous pouvez aussi réaliser du pain maison. On a déjà eu l'occasion de le réaliser à pas mal de reprises pour faire plaisir à vos familles, ravir leur palais. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes. Alors voyage culinaire et à bientôt.